damit oder umzu. À quel moment emploie-t-on ces termes? C'est la partie 2 que vous attendez. Dans la dernière capsule, j'ai explicité l'emploi de damit et cette deuxième partie fait l'objet de l'emploi de umzu. En effet, umzu se traduit par pour, P-O-U-R. Dans la structure avec umzu, le sujet de la proposition principale est le même que celui de la subordonnée. Donc je répète, dans la structure avec umzu, le sujet de la proposition principale est le même que celui de la subordonnée. Je vais donc vous donner un exemple. Ich arbeite, Geld zu verdienen. Ich arbeite, Geld zu verdienen. En français, je travaille pour gagner de l'argent. Ich, donc là en l'occurrence, ich, quand je dis ich arbeite, ich est le seul sujet des deux propositions, sachant que dans la seconde proposition, il est sous-entendu. Donc, on ne le répète pas. S'il s'agit d'un verbe à particules séparables, le zu s'intercale entre le préfixe et l'infinitif. Je veux dire la base de l'infinitif. Exemple, ich brauche eine große Tasche, leeren Flaschen wegzubringen. Je répète, ich brauche eine große Tasche, die leeren Flaschen wegzubringen. Voyez? Donc là, vous avez le zu entre le préfixe qui est weg et bringen qui est la base du verbe wegbringen. In fine, on fait le choix de damit lorsque les sujets des phrases sont différents. Donc en introduisant une subordonnée avec le verbe conjugué en dernière position. Et de umzu lorsque le sujet est le même. Dans ce cas, le verbe de la seconde proposition est à l'infinitif précédé de zu. J'espère que vous avez bien saisi la leçon. Notez donc dans les commentaires des exemples avec damit et ou umzu afin de vérifier si vous avez bien compris la leçon. Osez apprendre l'allemand. Bis bald.